Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1 de la part de nos sœurs Sadia. Est-ce qu'il gagne droit à brosser les dents avec dentifrice quand nous restons rosa? Et si pas rire, shampoing fin rod dans nos lisiers, est-ce qu'il nous rosa cassé? Alors, tout d'abord, quand nous payons servir dentifrice, est-ce qu'il est casse rosa? Définitivement, le dentifrice n'est pas casse rosa. Aussi longtemps qu'il nous pas aval, ça banne dentifrice. Donc, si nous laver nous la bouche, pendant rien de sa dentifrice qui rentre dans nous la gauche, nous rosa pas cassé. Et si nous arrivons, nous faisons la tête avec shampoing, si on fait une rote dans nos lisiers, il n'est pas casse nous rosa parce que toutes les choses qui passent à travers nos lisiers, même qui viennent descendre dans nous la gauche, qui est très fine, cette chose-là, il n'est pas casse rosa. Donc, si vous pouvez laver la bouche avec dentifrice, il est très important que vous preniez précaution. Mais l'idéal, c'est que vous finissez la bouche le matin, avant qu'il fasse rentrer avec le dentifrice, et ensuite, tout au long de la journée, vous pouvez brosser les dents sans dentifrice. Mais si vous arrivez à dormir pendant la journée, ou pour cause avec du monde, ou de servir dentifrice, pas de problème, aussi longtemps que vous pouvez prendre une précaution. Question suivante de la part de nos frères Mohamed M. Assalamu alaikum, c'est un dimoun in marié civil et il a envie de casser sa mariage civil parce qu'il connaît que les papiers mettent en islam. Est-ce que ça a affecté ce nikah? Jazakallah. Alors, tout d'abord, frères en islam et sœurs en islam, mariage civil, les pas font partie dans nos principes islamiques. C'est que nous avons un nikah. Et nikah qui est valable, c'est comme on connaît aujourd'hui, c'est nous besoin enregistrer nos nikah dans Muslim Family Council. Ou bien meilleur qui ça encore, nous avons un contrat de nikah. Nous avons déjà causé là, c'est que vous avez côté notaire, ou fait un contrat de nikah entre vous et madame, ou madame met une condition dans nikah et vous mettez une condition, et ça papier-là, il vient une force de loi qui est égal avec un mariage civil, mais il est plus flexible. Mais nous connaissons qu'un musulman il est abstenir avec mariage civil. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un musulman pas supposé mariage civil. Fait différence. Nous pas mariage civil, parce que ça, il pas font partie de nos principes, mais ce qui, dans certains cas, nous capable mariage civil, bien sûr, dans certains cas, pas une circonstance, capable d'y en dire une volonté. Nous pouvons besoin mariage civil. Ou bien pour une précaution, parce qu'il n'y a pas d'un pays islamique qui est capable de faire respecter certains droits. Alors donc, s'il y a une sécurité avec mariage civil, s'il y a une nécessité, gagne droit à marier. Si il n'y a aucune nécessité pour mariage civil, un musulman bizarre n'a pas marié civil. Question suivante, question anonyme. Qui la loi qui recommande le pantalon en bas cheville, est-ce qu'il est haram dans toutes circonstances? Normalement, dans le hadith, nous pas pour cause parole savante, cause hadith. Dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne quelque chose de clair. Man jarra thawbahu khuyala lam yanzur illahi ilayhi yawm al-qiyamah. C'est lui qui laisse son linge traîner par l'arrogance, Allah pas pour lui. Donc là, il y a un premier verdict. C'est lui qui laisse son linge traîner par l'arrogance, parce que ça c'était une pratique dans la culture arabe. Les mettre linge traîner pour exprimer sur l'arrogance. Aujourd'hui, pays n'a sa mentalité. Mais est-ce qu'il, quand pays n'a sa question d'arrogance, est-ce qu'il est permissible? Alors donc, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans l'autre hadith, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pas fin mentionne l'arrogance, fin dis, montrer qu'il n'est pas permissible. Ma tahta al-ka'bayn min al-izar fi an-nar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, n'importe qui linge qui est en bas de cheville, il peut dans l'enfer. Là, il n'y a pas une question l'arrogance ou bien pas l'arrogance. Donc, nos ulama fin expliquer qu'il y a double la loi là. Un démon qui laisse son linge traîner par l'arrogance, il y a un double péché. Alors qu'un démon qui laisse son linge traîner sans l'arrogance, mais il laisse son linge traîner, ça le hadith là, il vient une restriction pour lui qui veut dire il vient commettre une offense. Donc nous besoin vigilants qui nous pas laisse nous linge, ça ne peut cause pour ban homme, non pas pour ban madame. Pour ban madame, besoin mettre linge long en bas cheville tant qu'il est capable. Mais pour un homme, là où se cheville, et jusqu'à qui nous gagne droit de mettre un pantalon jusqu'à la moitié de nos chevilles. Il n'est pas nécessaire de nous mettre la honnête. Sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça aussi, il dépend qui a été là, nous permettez, nous mettre jusqu'à la moitié de nos chevilles. Là, nous ne pouvons pas cause pantalon. Nous pouvons cause, par exemple, un lungi
et dans un pays, banam met lungi, et dans un pays, banam met thob. Par exemple, nous pouvons mettre un thob. Nous sommes capables, sunna, mettre jusqu'à la moitié cheville, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam recommande, Ibn Umar radiyallahu anhu. Mais, concernant le pantalon, même si nous mettons la moitié de nos chevilles, il n'y a pas de problème. Mais en bas cheville, en dessous de la cheville, ça, il y a une restriction d'après le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante, question de nos sœurs princesse Z. Mon monsieur, son frère et son madame peuvent faire namaz, pas faire namaz, pas garder rosa et ils boivent parfois. Est-ce qu'il nous besoin de garder relation avec eux? Plus mon petit garçon, al coup de ban là, est-ce qu'il m'a un droit de laisser aller? Mon belle-sœur sur l'habillement aussi, il n'est pas bon. Il y a des petites choses qui nous besoin en considération là-dedans. Nous n'avons pas casse relation. Ou frère pas un droit, ou monsieur pas un droit casse relation avec son frère, et ou pas un droit faire aux enfants casse relation avec son tia. Mais seulement est-ce qu'il ou besoin fréquente sa qualité la case, dépend qui nous peut dire pas fréquenter. Si nous veut dire allez venir, ou al côté li vini, ou vin passe la journée côté li, ou al passe la journée côté li vin passe la journée côté là aux enfants péris côté li, ou bien sur madame peut vin passe la journée côté ça li pas nous besoin vigilant pas faire ça. Pas laisser arrive ça. Mais s'il arrive, nous pouvons aller occasionnellement, juste pour préserver la relation familiale, en prenant toute précaution qui se bonne mentalité, pas venir répéter nous, alors nous besoin préserver la relation, mais seulement nous besoin connaître, nous besoin responsables pour nous-mêmes, qui ne pas laisser nous tenter. Parce que si ou beau-frère et ou belle-sœur sont dans mauvais chemin, mais le chemin n'a pas plus pied qui dit qui ça, est-ce qu'il nous arrête marcher le chemin? Dans nos travail, il y a des gens plus pieds que ça. Et dans nos familles, il y a des gens capables de des désobéissances comme ça. Donc, il n'y a pas une question casse relation. Il y a une question tout d'abord, qui précaution nous peut prendre pour nous avant. Mais concernant nous garçons, ou garçons, s'il y a des enfants qui sont capables d'influencer, ou pas les aller dans la case tout seul. Quand on fait la visite au beau-frère, quand on frère fait la visite son frère, alors dans présence, papa là, aux enfants aller. Il y a 6 ans, et quand papa là, levé, il est ensemble. Quand papa l'a sorti, ils sautent ensemble, pour qui veut dire ni nous influencer par une mauvaise manière, ni nos enfants influencer, et ni nous casser relation. Parce qu'il fait, dans préserve sa petite relation, demain nous pas connaître du monde là sans nous sommes capables de passer un rappel, nous sommes capables de, veut dire, faire d'avoir d'une façon, nous sommes capables de faire doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, mais quand nous casse relation, quand du monde là peut faire nous dire quand nous parlons là-bas, il peut mettre rhum dans nous de l'eau, il peut de nous. Il peut mettre rhum dans nous manger. Ou bien il peut appeler nos enfants dans notre la sam, il peut montrer l'indécence. Là, nous arrêtons d'aller. Quand nos familles peuvent faire nous dito, nous pas aller. Prendre comme précaution. Mais quand nous trouvons l'île au chemin, nous gardons une relation avec l'île au chemin. Question suivante, question anonyme. Salam alaikum, mon une famille qui dit veuve, il paye nos enfants. Et les peines à la case, et les risques, quand ce frère, c'est, ils gagnent la paye 5 000 roupies par mois. Et actuellement, sur la case en construction, il y a un bijou valait 50 000 roupies. Est-ce qu'il est besoin de zakat? Et est-ce qu'il est capable de prendre leur zakat? Bien sûr, il est capable de prendre leur zakat parce qu'il y a des gens qui est considéré comme pauvre. Ça, le bijou qu'il y a là, ça c'est un bijou qu'il finit gagner peut-être de son mariage. Ne pas dire qu'il vend ce bijou. Ça c'est une petite chose qui n'est pas symbolise sur richesse sa bijou là. Peut-être il y a son cadeau ou bien une valeur sentimentale. Ça, du monde là, il gagne droit prendre zakat, Inch'Allah. Question suivante. Un petit fille ou un garçon qui s'en a besoin d'un plus, excuse-moi, un petit fille ou un garçon qui s'en a plus besoin de son maman et son papa. Et si je finis marié. Normalement, responsabilité, get maman, papa, les retourne le garçon et fille. Allah subhanahu wa ta'ala pas fait différence. Mais, quand un petit fille finit marié, alors qui s'en là, si bizarre, maman là, papa là, bizarre, reste qui s'en là. Les bizarres reste garçon là. Faudrait pas lui, al reste tifi là. Parce que tifi là, c'est la case, monsieur ça. Alors, monsieur là, c'est pas son maman, son papa. Donc, c'est la case garçon qui est maman, papa, besoin de rester. Ça, c'est une cause dans l'aspect technique. Mais ça, pas veut dire, pas empêche qu'il y ait une fille, si garçon là, l'IPENA a une disposition pour capable accueillir son maman. Si cette fille-là, avec consentement, son Michel là, d'accord, qui, son belle-mère vient rescoter, son beau-père vient rescoter, Allah récompense.
Mais si on a pour choisir entre la case garçon et la case fille, c'est qui maman là, papa là, bizarre à le risque de garçon là. Parce que garçon là a l'autorité de sur la case, il pas venir mettre difficulté l'eau, Suzanne. Ça c'est le principe, mais tant qu'il nous capable de faire qu'il soit l'amiable, d'un qui soit qui je tout happy, ça l'y meilleur, Inch'Allah. Question suivante. Anonyme. Un djimoun qui peut faire un saving tous les mois. Et chaque mois, il a une somme d'argent pendant 1 an. Et comment les besoins de zakat? Et normalement, nous disons causer le zakat, frères en islam et sœurs en islam, c'est pas tous les mois on peut mettre une somme d'argent. Nous besoin tout d'abord connaître qui somme d'argent qui finit faire 12 mois. Par exemple, on met 200 000 roupies en janvier. On met 200 000 roupies en janvier. Là, tous les mois, on peut mettre 10 000 roupies, 10 000 roupies, 10 000 roupies. Alors là, janvier, le l'argent qui est na zakat, c'est l'osa 200 000 roupies là. Non pas l'osa ban les autres l'argent là. Ça veut dire, ça qui nous capable faire, c'est que nous besoin guetter qui l'argent fin faire 12 mois lunaires et est-ce qu'il arrive, ça valait 85% gramme l'eau pure. Donc ça valait là, nous tirons. Sauf si nous un businessman. Si nous un businessman, nous avons un capital de 500 000 roupies par exemple. Alors, nous investissons dans le business. Ça veut dire dans la banque, là où la banque, dans le cas, nous avons l'argent qui nous travaille. 500 000, 600 000, 700 000. Tous les mois, 25 000 peut rentrer, 50 000 peut rentrer. Là, quand nous poutons zakat en janvier, nous prenons tous nos l'argent. Veut dire, janvier jusqu'à décembre, nous tirons zakat. Ça, c'est concernant un djimoun qui, sur l'argent, peut fructifier, l'argent à la base peut fructifier. Par contre, un djimoun qui gagne la paye, il gagne une grosse somme d'argent, 200 000, janvier, et tous les mois, il perd petit bout, c'est l'argent qui fait 12 mois là, qui est dans zakat, s'il arrive, valer 85% gramme l'eau. Question suivante. Question de la part de nos frères Youssouf. Alors, un advice, est-ce qu'il gagne droit sortir de Jamaat? Jamaat, quelque chose qui veut dire, est-ce qu'il gagne droit sortir en Jamaat? Ici, quand on peut dire Jamaat, ça veut dire qu'il peut dire frère Tablik Jamaat qui a le 3 jours, 40 jours, etc. peut sortir. Il n'y a aucun savant qui dit qu'il n'a pas gagné droit à sortir à faire dawa. Il n'y a aucun savant qui dit parce que l'islam encourage sortir à faire dawa. L'islam encourage à donner le bien, empêche le mal. Mais, ban ulama, je finis une interrogation là, qui dit mon peut sortir, qui peut le faire? Problème là, pas sortir à faire Jamaat, à inviter les gens vers l'islam. Problème là, tout d'abord, qui s'en a pas sorti? Qui s'en a gagné droit à faire dawa? C'est lui qui n'a pas connu ou bien c'est lui qui connaît? Ça, c'est le premier problème. Ça veut dire que c'est un djimoun, il a connaissance, il apprend l'éducation, din, il peut sortir pour propager le message de l'islam, alhamdulillah. Ça, c'est le premier. Deuxième, qui peut le faire dans masjid? Si nous pouvons assis dans masjid, nous pouvons dormir dans masjid. Seulement nous pouvons dormir dans masjid. Alors, il n'y a pas font partie d'un principe islam. Nous besoin de nos responsabilités obligatoires, c'est que nous, madame, nos enfants. Nous besoin là pour nous, madame, nos enfants, nous n'avons pas dormi dans masjid. Mais c'est un djimoun. Il peut sortir, il peut voyager, par exemple, des centaines de kilomètres. Et là-bas, il peut avoir place pour rester, il peut dormir dans masjid. Et la journée, il peut passer le message de l'islam. Ça, oui. Ça, il n'y a pas de problème, il peut dormir dans la masjid parce qu'il n'y a pas de place pour rester. Mais nous sortir 3 jours, 10 jours, 40 jours pour seulement aller dormir, manger, boire dans la masjid, seulement ça, et nous sortir alors qu'il nous peut la connaissance, nous passe le message de l'islam, là, il n'est pas correct parce qu'il ne peut pas suivre le principe de l'islam. Troisième chose qui problème qui ban ulama fait mettre objection, c'est que qui message nous peut le passer? Qui nous peut le causer au djimoun là? Si nous peut le dire au djimoun là, si nous pouvons sortir, nous avons sa capacité pour faire dawa. Et nous pouvons sortir pour passer le message de l'islam. Et nous avons la capacité, nous pouvons causer Coran et Sunna. Nous pouvons inviter des gens vers Coran. Nous pouvons inviter des gens vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. Nous pouvons inviter des gens vers l'unicité d'Allah. Alhamdulillah. Mais si nous pouvons inviter des gens vers quelque chose qui n'a pas été dans le din. Nous pouvons inviter des gens vers hadith fausse. Nous pouvons inviter des gens vers quelque chose qui n'a pas existé. Nous pouvons inviter des gens vers des histoires qui ne connaissent pas de sortie. Là, qui a un problème. Ça veut dire sortir à faire dawa, jamais c'est un problème. Sortir à reste dans la masjid parce que dans cet endroit-là, il n'y a pas de place pour rester parce qu'il est très loin de la case. Là aussi, il n'y a pas de problème. Mais dans le contexte Boris, pour lui, al Maïbou, il coûte 45 minutes pour l'auto.
Il n'y a aucune nécessité qui m'a dormi dans ma zid pendant 10 jours dans ma boue. Il n'y a aucune nécessité qui m'a sorti de pour lui, moi de pour lui, dans ma zid de pour lui, moi reste 7 jours dans ma zid. Alors là, il y a un problème qui nous peut faire quelque chose qui n'a pas fini de pratiquer par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc ça c'est quelque chose qui est clair. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous la compréhension. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.